Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle chaîne qui vient de pop et qui sera consacrée principalement à l'apiculture. Et puis éventuellement, si j'ai un peu de temps, à des divers travaux que j'ai à faire sur la maison, tout ça. Alors, aujourd'hui, moi, je vais me présenter un petit peu. Pour moi, moi je m'appelle Nicolas. Je vais pas prendre de pseudo ni rien sur YouTube. Mais mon but à moi, en fait, c'est de devenir un apiculteur. Enfin, je me fixe un objectif qui est de devenir un apiculteur professionnel. Euh, Peut-être un petit peu de maraîchage, mais plus tard, on verra. Parce que là, pour l'instant, je suis encore pas mal en mode j'apprends, machin, tout ça. Euh, je suis plutôt autodidacte, donc en fait, tout ce que j'apprends par moi-même, en fait. J'apprends par moi-même les choses. Savoir qu'à la base, moi, j'ai plutôt une formation dans la sécurité. Ouais, c'est pas la nature, c'est pas pareil. Mais voilà, donc je me suis beaucoup renseigné, ça fait très longtemps, hein, passé une époque, j'aurais voulu faire une pisciculture, mais alors là, voilà quoi. Le, la pisciculture, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud et puis c'est énorme en termes d'investissement. L'apiculture aussi, hein, ça coûte quand même assez cher. Mais moi j'ai eu la chance, c'est que pendant que je travaillais en fait, j'ai commencé à m'acheter du matériel. Donc un extracteur, je crois que c'est 18 cadrons, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que ouais, c'est ça, c'est ça, c'est 18 cadrons. 18 cadrons, un bac à désoperculer. En fait, j'ai le matériel. Bon, le maturateur, par contre, bon, peut-être qu'il me faudrait un autre maturateur derrière quand je ferai du miel. Mais en fait, j'ai du matos. C'est passé l'avion. On fera une coupure. Oh, c'est bon. Fait pas trop de bruit. Bon, bref. S'il fait trop de bruit, on verra. Et donc, du coup, j'ai le matos pour faire tourner une centaine de ruches. En fait, en gros. Enfin, voilà quoi. C'est déjà pas mal. Hein, on peut faire tourner une centaine de ruches. Donc voilà, ensuite moi je me retrouve là aujourd'hui licencié économique. Je voulais prendre mon temps pour développer mon cheptel, machin, tout ça, enfin y aller tranquille quoi. Mais aujourd'hui, voilà, un licencié économique. Donc du coup, au lieu d'un revirement plutôt tranquille, plutôt doux vers l'apiculture, et ça va être un truc brutal, ça me tombe sur le coin du museau, et c'est parti, on se lance quoi, go. Voilà. Donc j'ai 2 ans. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. J'ai 2 ans pour me développer, j'ai des objectifs qu'il va falloir se fixer. Donc là c'est pareil, hein, si jamais il y a des gens qui ont des commentaires, enfin des conseils à donner, je suis preneur. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'est une vidéo où je vais juste parler hein, pour l'instant. Peut-être je mettrai peut-être 2 3 images. J'en ai pas beaucoup. Sur mes abeilles, tout ça. Donc voilà. Alors, le but en fait, c'est qu'en 2 ans, ça va être très très chaud de se développer. C'est-à-dire que cette année, pas de miel, zéro, nada, nib. Euh, L'année prochaine, je crois que ça va être la même chose. Ça va être la même chose, sauf si j'arrive à avoir, je sais pas, une vingtaine de ruches que je peux mettre en production. Si j'achète d'autres ruches et que je refais mes divisions à partir de nouvelles ruches. Mais pour ça, il faut qu'en septembre j'ai, je dirais une cinquantaine de ruches. J'en ai 10. Non, il faut que j'en achète. Faut que j'en achète, mais le problème c'est que plus on avance dans la saison et moins il y en a. Donc là, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Donc il faut que je commande des hivernais pour le mois de mars peut-être.
Mais le problème c'est que commander des hivernés, le budget c'est plus cher, donc je peux pas en acheter 20 ou 30. Voilà. Et un autre problème c'est que même des essaims nus, ils sont vendus quand même relativement cher. Donc en fait j'ai pensé à plusieurs solutions. J'ai pas encore mis en place, mais je pense que je vais peut-être le faire. Après je sais pas comment faire de la publicité là-dessus. C'est un système de comme un peu comme un système de parrainage en fait, où bah, je vais faire des paliers où en fait les gens vont pouvoir faire un don qui permette d'acheter un essaim que je vais mettre dans une ruche. Donc les ruches, je les fabrique moi-même en fait. Euh, j'ai acheté du bois, tout ça, j'ai les machines pour les fabriquer. Donc je les fabrique moi-même. J'en ai déjà 2 de fabriqués, puis une troisième qui va pas tarder à sortir pour mettre ma ruchette. Et 6 autres qui sont déjà découpés et prêtes à assembler, quoi. J'ai juste un petit souci, c'est pour percer 27 mm de sapin frais. Hein, le percer avec la cycloche, ça passe pas. J'ai déjà fait une cycloche. Donc je vais voir, je vais sûrement percer avec des forêts un peu plus gros, des forêts à bois, et puis on verra bien. Puis on mettra un grillage, tout ça. Bon. Ou alors je fais directement. Je sais pas, je vais voir. Je suis en train de réfléchir justement à ça. Et donc du coup, je fabrique mes propres ruches. Et ben, sur ces ruches-là, en fait, la personne qui aura parrainé, en fait, va me donner le prénom, un pseudo, ce qu'il veut, et on va nommer la ruche de ce nom-là. Ça peut être sympa, ce qui permettra que quand je fais une visite sur cette ruche, bah, je ferai une vidéo particulière. Et puis si la personne souhaite faire enfin, donner son avis en fait sur la stratégie à apporter sur sa ruche. Je dis sa ruche, mais c'est pas vraiment sa ruche, mais enfin voilà, pour moi c'est sa ruche quoi. Et du coup, bah, il pourra donner son avis quoi. Alors là-dessus, en fait, je veux rajouter donc juste la possibilité de faire juste offrir un dessin. Mais un autre stade en fait où avec je sais pas 1 kilo ou 2 kilos de miel à l'année, euh, je sais pas, faut que je vois en fait ce qu'il est possible de faire. Et puis ensuite un autre niveau en fait où j'offre donc la personne qui me fait, bon, ça dépend aussi du prix, enfin, faut que je fasse les prix en fait. Et le deuxième niveau, c'est avec une nuit offerte au gîte, c'est-à-dire que j'ai un gîte aussi que je loue. Il est derrière moi en fait, vous voyez. Et il faudrait que je fasse une vidéo pour la visite, ou alors peut-être je le ferai à la fin. Je rajouterai à la fin la visite du gîte, ou je sais pas, on va voir. Et donc du coup la personne aurait une nuit offerte au gîte, ce qui lui permettrait de venir, je sais pas, une fois dans l'année, quand il en a envie, quand il fait beau ici, avec la vue sur Mont Blanc, le ciel est bleu, partout le ciel est bleu, mais bon bref. Et donc du coup ça peut être sympa, rencontrer, puis pourquoi pas visiter sa ruche quoi. Pour ça il va me falloir un petit peu plus de matos, mais voilà, j'ai déjà 3 combis, donc on peut déjà approcher des ruches, pas de souci. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Une nuit au gîte, ça veut dire 2 jours ici, quoi. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Et puis bon, bah, c'est un gîte, hein, donc du coup, bah, la personne, elle arrive, voilà, elle se fait son petit repas le soir, son petit déj le matin. Voilà, je veux dire, tranquille. C'est comme si on louait un mobil-home, quoi. Voilà. Et donc voilà, après il y a pas mal, enfin, ça permet un petit peu de découvrir dans quoi on a mis ses billes quelque part. Et puis voilà, et puis ensuite un autre niveau où éventuellement voilà, ça avait coupé. Et puis un autre niveau en fait où on va offrir en fait le week-end. C'est-à-dire qu'il y a le vendredi et le samedi, qui est pas mal.
vendredi et le samedi. Ça permet de passer le week-end. Savoir qu'un week-end au gîte, je crois que c'est 100 balles. Ouais, de nuit, le vendredi et le samedi, c'est 100 balles. Et puis si on prend 3 jours, c'est 140, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Enfin bon, tout ça, c'est en train de se mettre. Je suis en train de mettre tout ça en place. Mais donc du coup, il y a moyen. Il y a moyen. Comment dire? Ben ouais, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc je pense qu'il y aura ouais, trois niveaux pas d'abonnement, de donation, ou alors sinon je fais un système d'abonnement, mais bon, le problème c'est que le système d'abonnement, je vois pas quoi vous donner, quoi. Je peux pas vous dire ouais, je vous fais un abonnement et vous aurez une vidéo par jour ou machin. Ça c'est je peux pas le garantir. Je peux pas le garantir. Moi j'ai tout à développer, donc voilà, je pars de zéro. Donc c'est pour ça, voilà, je vais chercher des parrains en fait, des gens qui vont me parrainer et qu'on va pouvoir les mettre, pas leur mettre des ruches, voilà, puis comme ça. C'est pas encore développé cette idée. Après, s'il y en a qui ont des idées sur un plancher de parrainage, sur des planchers de parrainage, moi je prends toutes les idées, je reçois les messages, je les lirai, il n'y a pas de problème. Je prends toutes les idées, et puis voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être passer à la visite du gîte. Ça peut être pas mal. Donc, je vais peut-être pas filmer ce que j'ai devant, parce que j'ai mis les serviettes éponges et ma combinaison que j'ai lavée à sécher sur un fil. Donc voilà, ça normalement ça y est pas quand on est au gîte. Là c'est parce que j'ai personne, donc du coup voilà. Alors allez, on est parti, on va faire on a donc la vue sur les ruches là-bas, 2 bains de soleil pour quand il fait beau, comme aujourd'hui par exemple. Donc là c'est la fin de matinée. Donc en fin de matinée, on est plutôt bien, relativement à l'ombre. Alors j'essaye de pas me choper le contre-jour. Voilà, bon le tapis c'est pareil, hein. Voilà, donc là on a le gîte en lui-même, avec ici on a la salle de bain juste derrière. Cette fenêtre, il y a une moustiquaire, on voit qu'il y a une moustiquaire dessus. Parce que les salles de bain, faut les aérer quand même pas mal pour faire l'humidité ou autre. Là il n'y a pas de moustiquaire. Ça donne sur le coin télé, alors on va essayer de voir s'il y a assez de luminosité. Ouais, il y en a. Donc là quand on rentre, justement à gauche on a la salle de bain, une belle petite salle de bain avec la douche. Oula, fait non. Voilà la douche, on va la prendre comme ça. Tac. Voilà. Hop, avec le petit chauffage électrique si jamais on a des frileux, les toilettes. Hein, donc avec un étendoir, de quoi faire le ménage. Bon, normalement vos produits ménagers vous devez les emmener, hein, mais il y en a toujours un petit peu qui traînent ici, quoi. Mais voilà. Mais normalement vous devez les emmener, ouais. Après il y a des gens qui le laissent, tout ça. Donc, voilà. Donc là c'est le petit coin télé en fait. Avec une télé, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui fonctionnent. Enfin, il y a des chaînes qui ne fonctionnent pas, je dirais. Voilà. Donc là, vous arrivez dans la chambre. Donc c'est un gîte pour 2 personnes, en fait, à la base. Mais on peut coucher éventuellement 2 enfants là-dessus. Là. Voilà, quoi. Après, si on préfère, j'ai un matelas gonflable ici. Il y a juste à le mettre sur la prise électrique, à le mettre en route et c'est parti. Voilà, donc il y a la planche à repasser, un fer à repasser, si jamais. Donc on a dans la chambre, hop, voilà, on a, c'est pareil sur la fenêtre, on a une moustiquaire. On a, on va faire un petit vue panoramique vite fait, mais
voit pas très bien, mais donc on a le Mont Blanc là-bas au fond. Je sais pas si ça va réussir à faire le net avec la moustiquaire. Enfin, voilà. On va refermer. Voilà, donc il y a 2 placards. Les matelas bon, bah, sont équipés on met une alaise dessus. Faut venir avec vos draps, puis voilà quoi. Et ensuite on arrive dans la cuisine. J'avais zappé celle-là. Bon, les 2 tabourets hauts, c'est juste en dépannage si jamais vous avez des enfants avec vous. Voilà, c'est un gîte qui est pour 2 personnes. Donc bah, si vous avez des enfants avec vous, bah, j'ai des tabourets hauts pour aller avec en plus. C'est un peu dépareillé, mais bon voilà quoi. Donc frigo, micro-ondes, évier, plaque de cuisson, four et lave-vaisselle. Voilà, placard, machine à laver, et un petit poêle à bois. Donc faut que je le fasse ramoner, puis c'est bon, il peut tourner quoi. Voilà, faut que je change les piles aussi dans le détecteur de fumée, je crois, doit être dans le placard là. Donc voilà, après bah, une fenêtre avec la vue sur le terrain, les ruches, tout ça. Et puis pareil, hein, on arrive sur le balcon. Le problème c'est que je peux pas ouvrir le balcon. Enfin, si je peux l'ouvrir, mais je peux pas y aller parce qu'on va se prendre le contre-jour dans la gueule. On va se prendre le soleil dans la tronche. Mais voilà, donc il y a un petit balcon avec une petite table ronde, 2 chaises, et le matin vous pouvez prendre au moment du lever du soleil le petit déjeuner, c'est super sympa. Ou alors le petit déj, bah, vous le prenez là, tranquillou sur la terrasse. Il y a 4 chaises, hein, il n'y a pas que 2 chaises, c'est moi qui les ai utilisées. Bon bah voilà, j'espère que cette visite vous aura plu et que qu'on va pouvoir continuer tous ensemble. Et puis voilà quoi, je veux dire, j'espère que vous allez m'adopter et puis j'essaierai de vous faire the better of the better. Voilà, le mieux du possible. Voilà, je vous ferai le mieux du possible. Hein, on va faire ça. Et puis surtout, le but c'est, on le garde bien en tête, c'est l'objectif, c'est devenir pro. Voilà. Et un défi humain à relever, surtout que voilà, passé 40 ans, on n'a pas le droit aux aides. Donc voilà, donc on va essayer de se démerder, de donner le maximum, et puis on va y arriver. Oh, voilà quoi. Allez, ciao, et puis à bientôt.